Salut tout le monde, c'est Antix, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais bien. Alors avant toute chose, toutes mes condoléances aux familles des victimes en Belgique. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et que j'espère que mes vidéos, les vidéos d'autres youtubeurs réussiront à vous faire oublier ne serait-ce qu'un court instant les tragiques événements qui se sont passés récemment. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui casse un peu les codes de ce que je fais habituellement. Puisque là, c'est pas vraiment un écran scindé, mais ça pourrait rentrer dedans. C'est un listing, enfin je préfère appeler ça un listing plutôt qu'un top. Donc un listing de design cohérence / différence entre les livres et la série The Angel. Même si selon Wikipédia, il n'est admis que les deux n'ont aucun rapport. Alors que quand on y réfléchit, franchement s'il y en a un, c'est le même principe avec les mêmes noms des personnages. Bon ça on y reviendra un peu plus tard. Et les mêmes lieux, donc je pense qu'on peut dire que si, franchement il y en a. Donc avant tout, présentons rapidement The Hundred. Alors c'est une trilogie littéraire de Kass Morgan parue depuis 2011. Ça raconte l'histoire de 100 jeunes prisonniers envoyés sur Terre 97 ans après un holocauste nucléaire pour voir si l'atmosphère est redevenue respirable. Bon, en gros dans les grosses lignes. Et c'est un speech de base qui était repris dans la série, donc... pour les grandes lignes, on va dire que jusque là tout va bien, mais c'est un peu après que le bas blesse. Nous allons voir ça tout de suite. Attention, cette vidéo contient du spoil sur la série et sur les livres The Hundred. Si vous n'avez ni lu les livres ni vu la série, je vous conseille de quitter cette vidéo et d'y revenir plus tard. Donc c'est ce qui concerne le moins l'histoire en elle-même, mais comme vous pouvez le voir, les éditions que je possède des livres nous montrent les personnages de la série, alors que les livres et la série sont très différents comme je vais vous le montrer. Donc première incohérence. Bon, ok, à part le tome 2, mais là, ne me demandez pas pourquoi des gens qui tombent du ciel comme ça. Bon, peut-être la symbolique de l'arrivée d'autres personnes de la station sur Terre avec leur capsule. On sait pas, et à vrai dire, on s'en fout un peu, on n'est pas là pour parler symbolique, alors enchaînons. Alors là, ça concerne l'histoire dans sa globalité, donc que ce soit pour la série ou pour les livres, et c'est aussi la plus grosse différence puisque la série a décidé d'accentuer le côté action de l'histoire avec des batailles, des retournements de situation en foison, alors que les livres lui préfèrent approfondir les relations entre les personnages, leur caractère, et mettre en avant leur background avec des flashbacks. En effet, le livre, lui, place en tant qu'ennemi des protagonistes une faction hostile des Grounders, appelée en français Natifs dans la série ou Nether dans les livres, et le vice-chancelier Rose. Alors que dans la série, c'est là aussi des Grounders pas vraiment sympas, mais aussi des putains de militaires / scientifiques qui se planquent dans une montagne et qui vont venir kidnapper les héros. Est-ce que sérieusement, à un moment, les mecs ils se sont pas dit qu'ils allaient trop loin dans leur réécriture? Effectivement, plusieurs personnages du livre sont absents dans la série, comme par exemple Kendall, une Grounders qui s'infiltre dans le campement des sangs en se faisant passer pour une humaine et qui finira par tuer Priya, une amie que Wells s'était fait au campement. On peut aussi citer l'absence de Talia, la meilleure amie de Clark, et on peut surtout citer l'absence de Luke et Glass, un très beau couple qui prendra des risques inconsidérés pour aider une partie de la colonie en manque d'oxygène. Glass qui est aussi à un moment compagne de cellule de Clark, et qui est quand même l'un des personnages principaux des livres, je le rappelle. Ils en ont enlevé certes, mais ils en ont aussi rajouté comme Murphy. Vous savez, la tête à claque qui déteste Wells. Alors que un personnage comme ça existe déjà dans les livres. Et il s'agit de Graham. Et chose étonnante, certains personnages pourront être qualifiés de principaux pour la série, comme Phil, Raven, Jasper ou Monty, pour ne citer que, ont eux été aussi rajoutés. Alors là, je ne vais pas parler de Lexa et Clark, mais plutôt de la première romance entre un ou une humain / humaine et un ou une Grounders. Si dans la série cette romance a lieu entre Octavia et Lincoln, personnage rajouté lui aussi, dans le livre, c'est Wells qui a le droit à sa petite histoire d'amour avec Sasha, fille du chef de la partie pacifique des Grounders. Et si dans la série, l'histoire d'amour avec le Grounders n'est là que pour remettre en cause la crédibilité entre guillemets d'Octavia face aux autres sangs, dans le livre, le personnage de Sasha sert à faire la lumière sur la vraie nature des Grounders, à savoir pacifique, à part pour une partie dissidente d'entre eux, mais elle est aussi le héros à bien des points, surtout dans le tome 3. Ceux qui l'ont lu comprendront de quoi je parle.
Ça peut sembler anecdotique dit comme ça, mais c'est pour moi le moins bien réussi de tous, que je m'explique. Dans la série, Octavia n'est pas la plus jeune du camp puisque ce rôle est tenu par Charlotte, et mis à part le fait de devoir se planquer sous le plancher lors des inspections de garde, elle a grandi avec l'amour d'une famille, donc tout à fait normal. Alors que dans le livre, elle a grandi séparée de son frère dans un orphelinat où elle a été maltraitée par les autres enfants. Sa mère avait essayé de la tuer et avait fini par se suicider. De plus, lorsqu'elle arrive sur Terre, elle est plus jeune que les autres 100. Elle restera même s'occuper des enfants des gens arrivés sur Terre par la suite plutôt que de rejoindre son frère en fuite, car elle ne sait que trop bien ce que c'est d'être une jeune enfant perdue, sans repère et confrontée à un milieu hostile. Alors pour ce point-là, ça va aller très vite, mais je pense que tous les fans seront d'accord. La première mort marquante de la série, c'est lorsque Wells se fait tuer par Charlotte, après que cette dernière ait mal compris les conseils de Ben. Bon, pas fut la gamine quoi. Mort qui, dans le livre, n'apparaît tout simplement jamais, car comme je vous l'ai dit, elle a droit à sa petite romance avec Sacha, et tout va bien, enfin pour lui. Dans la série, le père de Clark est tué sur ordre du chancelier car il a découvert que la durée de vie de la station était limitée et touchait bientôt à sa fin, et surtout qu'elle avait essayé d'en avertir les autres habitants. La mère de Clark a été, elle, est laissée en vie et sera choisie comme scientifique en chef pour surveiller les signes vitaux des sangs une fois sur Terre. Puis elle tentera ensuite de les rejoindre, mais ce sera finalement Raven qui ira sur Terre à sa place, mais à la fin de la saison, elle va atterrir sur Terre avec le vice-chancelier. Alors que dans le livre, les parents de Clark sont arrêtés pour avoir mené des expériences scientifiques sur des enfants et sont envoyés sur Terre de façon secrète quelques temps avant les 100 et font même la connaissance des Grounders. C'est d'ailleurs en partie à cause d'eux que se créera la branche dissidente des Grounders. Ils reviendront à la fin du tome 3 pour des retrouvailles émouvantes mais mouvementées avec Clark. Et pour finir, quelque chose qui m'a énormément surpris, puisque dans la série, Wells et Bellamy démarrent avec un petit différend, bon, qui se comprend tout de même, puis deviennent des amis. Alors que dans le livre, bon attention, asseyez-vous bien, Wells et Bellamy sont frères, enfin ou plutôt demi-frères. En effet, avant que sa femme ne tombe enceinte de Wells, le chancelier Tara avait une aventure avec la mère de Bellamy. Bellamy a donc un frère et une sœur. Bon après une question reste en suspens. Est-ce que le chancelier est aussi le père d'Octavia ? Pas de réponse dans les livres, ni non plus dans la série dans laquelle cette relation n'est pas évoquée une seule seconde. Sur ce, j'ose espérer que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Si ça ne vous a pas plu, laissez en commentaire pourquoi. Toute critique du moment qu'elle est constructive est bonne à prendre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo. Allez, salut et à bientôt.